Bonjour, mes chers élèves et parents, bienvenue aux pilules des vidéos explicatives, on va les appeler comme ça à partir de maintenant, que vous pouvez trouver dans l'espace virtuel Wikispace que j'ai créé pour vous, pour pouvoir aider vos enfants à la maison si jamais ils ont des problèmes. Vous pouvez les aider de deux manières, bien en regardant vous ces vidéos, mais moi je préfère que vous les regardez avec vos enfants. Et même, comme on a déjà vu ça avec vos enfants, ils pourront même avancer ce que je vais expliquer. D'accord? Bien, dans cette pilule explicative, cette vidéo explicative qu'on va voir aujourd'hui, on va parler des sons des consonnes. D'accord? Les sons des consonnes. Bien. On va voir tout au long de cette année tous les sons phonétiques avec vos fils pour qu'ils puissent bien comprendre ce qu'ils lisent, pour qu'ils puissent bien émettre le son de chaque lettre en français et pour qu'ils puissent bien représenter ce son à l'écriture. D'accord? C'est-à-dire la phonétique va les aider à écrire correctement en français. Ok? Et la première fiche qu'on va voir, c'est celle des sons des consonnes. À partir de maintenant, si vous voyez, dans les consonnes que j'ai mises ici, toutes les consonnes de l'alphabet français, j'utilise la couleur verte. Donc, vos enfants, mes élèves savent déjà que la couleur verte, ça sera pour les consonnes. D'accord? Donc, la couleur verte, comme je vous ai dit, représentera la consonne. À chaque fois qu'ils verront le vert, ils sont, c'est pas une voyelle, c'est une consonne. Et puis, j'ai utilisé trois figures géométriques, le cercle, le carré et le triangle, pour dire que quand est-ce qu'on prononce cette lettre à la fin d'un mot. C'est-à-dire, je m'explique, si cette consonne est située à l'intérieur d'un cercle, ça veut dire qu'on ne va jamais la prononcer à la fin d'un mot. Si elle est située dans un carré, ça veut dire qu'on la prononce toujours, et si elle est située dans un triangle, on la prononce des fois oui et des fois non. Par exemple, le F final, on va toujours prononcer 9, d'accord? Le T final, en français, on ne va jamais prononcer s'il est situé fin de mot, c'est-à-dire s'il est la dernière lettre écrite d'un mot. Par exemple, le mot chaud, il fait chaud, d'accord? Le mot chaud, peut-être vous comprenez mieux comme ça ici. Le mot chaud, on ne va pas le prononcer parce qu'elle est située à la fin. Donc, toutes les lettres de l'alphabet, toutes les consonnes qui seront situées dans un cercle, on ne va jamais les prononcer fin de mot. Ok? Et puis, le C, des fois on prononce, des fois pas. C'est pour ça qu'on l'a situé dans un triangle. Par exemple, on va prononcer avec, mais par exemple, le blanc, on va jamais la prononcer quand elle sera précédée d'une voyelle nasale, la voyelle nasale on. D'accord? Donc, chaque figure géométrique nous dit on ne prononce pas cercle, on prononce tout le temps carré, et des fois on prononce et des fois pas. La plupart des fois on prononce, mais il y a des petits cas où on ne prononce pas quand elle est située dans un triangle. On voit aussi dans cette fiche que les triangles, les carrés et les cercles sont entourés d'une ligne rouge en gras. Que veut dire cela? Vos enfants le savent aussi. Ça veut dire, par exemple, si on regardez le CH et le J, le CH, il n'est pas encadré par une ligne rouge en gras, par contre le J, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celle-là, elle chante et celle-là, non. Ou, comme on dit académiquement, celle-là, elle est sourde, celle-là, elle est sonore. Que veut dire cela? Si vous mettez ici vos mains dans la gorge et vous prononcez ch et j, quand vous prononcerez ch, vous allez voir que les cordes vocales ne vibrent pas. Par contre, si vous prononcez j, vous allez voir que les cordes vocales vibrent. Donc, toutes les lettres qui seront entourées par une ligne rouge en gras chanteront, c'est-à-dire on va sentir comment notre gorge vibre, et toutes les lettres qui ne sont pas encadrées par une ligne rouge en gras seront sourdes, c'est-à-dire elles ne chanteront pas.
Et puis après, on voit le X. Le X, j'ai écrit ici 3 exemples. J'ai mis, si vous voyez les différentes aux autres, les autres, ils ont une ligne rouge entière, et là, elle fait une petite ligne rouge, pas de ligne, une petite ligne, pas de ligne, une petite ligne. Pourquoi? Parce qu'elle se prononce de manière différente. On peut prononcer généralement et habituellement, par exemple, taxi. Mais quand elle commencera par EX et puis après il y aura une voyelle, on va prononcer GZ. Par exemple, examen ou exemple. Vous voyez? Exemple, examen et puis taxi. Regardez, si ça commence par EX et après il n'y a pas de voyelle, ça va redevenir comme en taxi. Regardez, excellent. Vous voyez? Ça a redevenu. Pourquoi? Parce qu'après le EX, il n'y a pas une voyelle. Et c'est fini pour l'explication des sons des consonnes. Que doit-on retenir? Très simple. Tout ce qui sera vert, ça sera des consonnes. Tout ce qui sera triangle, des fois on prononce pas. Tout ce qui sera un carré, on prononce toujours. Et tout ce qui sera un cercle, on ne prononce jamais dernière lettre écrite d'un mot. Et puis, le X, on prononce de manière différente, et aussi que tout ce qui sera entouré par une ligne rouge en gras, eh ben, ça va chanter, ça veut dire ça va être sonore, notre gorge va vibrer, et tout ce qui n'aura pas cette ligne ne vibrera pas, c'est-à-dire elle sera sourde. J'espère que cela soit clair. On va continuer avec les pilules, et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on avancera dans tous les sons phonétiques et dans toutes les lettres, on va reprendre ces couleurs et les couleurs des voyelles aussi. Merci beaucoup.